Mes chers amis, nous allons commencer une petite soirée au coin du feu. Nous sommes encore dans la semaine sainte, encore un peu dans le carême, dans l'hiver, avant la résurrection de la nature. Et donc du coup, on reste un peu confiné au coin du feu. Au coin du feu aussi parce que c'est important, vous voyez, quand on parle d'histoire, quand on parle de grands débats, et bien du coup on a besoin d'être debout, de se battre. Mais là, le don, est-ce une illusion et le burn-out est-il une réalité? C'est souvent peut-être en ce moment ce qu'on a dans la tête. Et je pense que justement on a un devoir de s'asseoir, de se poser un petit peu, de ne pas parler de cela sans discernement. Et c'est souvent justement le burn-out une question d'affolement et le don ben, dans un dérèglement, dans une irrégularité. On peut, dans le thème de ce carême, hein, on peut penser à notre Seigneur qui nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Donc vous voyez la grandeur du don, hein, c'est la manifestation parfaite de cet amour-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Hein, c'est le discours de notre Seigneur après la Sainte Seine, c'est ses dernières phrases, son testament qu'il livre à ses disciples. Et puis aussi cette grande et belle citation de Jean 3,16 qu'il faut connaître par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il va livrer son Fils unique pour le sauver. Et donc du coup, bien, vous voyez ce don, cette livraison, en tout cas Dieu en est l'exemple type parfait. Et donc du coup, on aimerait bien essayer d'emboîter le pas derrière notre Seigneur, derrière Dieu, et nous sommes souvent malheureusement un peu déçus. On dit, vous savez, je ne sais plus qui m'avait sorti cette citation, qui disait que le catho, c'était celui qui donnait tout dans les associations, dans les charges paroissiales, etc. Sauf une chose, c'était sa démission. On est parfois souvent en échec par rapport à notre don. On est souvent déçu dans la déception. On est souvent fatigué. On est souvent amer à cause des dons qu'on fait. Alors qu'au départ, eh bien, ça vient de la joie et de la générosité. Mais c'est censé nous rendre très grands. Et en fait, souvent, ça nous laisse tout petits, tout aigris. C'est un peu le paradoxe que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est ce grand décalage, cet élan magnifique de sainteté qui essaye de brûler notre âme, et en même temps, bah, la réalité n'est pas toujours très belle, et on se voit un peu aigri, déçu du don, on se voit fatigué, lassé, et peut-être parfois, à cause de cela, dans un état de dépression ou de burn-out. Donc du coup, vous voyez, c'est cette question qu'il faut essayer d'envisager avec nous et de se dire que c'est paradoxal que le milieu catho, en partie, et je vais citer pour cela beaucoup le père Pascal Hide dans son livre Le burn-out ou la maladie du don. Les cathos sont les premières cibles, on est tous en pré-burn-out, presque dit-il, puisque eh bien, nous avons cet idéal devant nous, cette illusion, en tout cas, nous avons cette chimère que nous poursuivons de pouvoir se donner entièrement, et en fait, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que le don n'existe pas? Est-ce que en fait, la religion chrétienne ne serait pas complètement désordonnée, de s'attacher en fait à cette notion de don, de chercher à imiter Dieu? Peut-être qu'en fait c'est le privilège unique de Dieu de se donner gratuitement pour nous sauver, et d'essayer de l'imiter alors qu'en fait, ça se trouve, on n'y arrivera jamais. On va essayer de penser, vous voyez, en imitant Dieu dans la spiritualité, de chercher à remplacer la nature par la grâce. Comme je suis dans le bien, se dit le catho, le bon catho se dit comme je suis dans le bien, le bon Dieu se débrouillera et il fera en sorte que ça va marcher. Et en fait, la grâce ne détruit pas la nature, et donc du coup, le don ne peut pas être désordonné. Il doit être ordonné, il doit être lié à un état de vie particulier. Il doit être lié à notre condition, à notre faiblesse aussi. Il doit être limité par cette faiblesse. Et en fait, le catho va se dire, eh bien, moi je vais imiter Dieu dans toute sa grandeur, il va se décevoir avec les bras qui lui en tombent ballants. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va penser que la nature va être remplacé par la grâce. Et or, eh bien, il semble que non, et qu'il y a un certain ordre à établir. Alors, doit-on détruire le don? La philosophie va dire pessimiste, négative va dire le contraire. Le don n'est qu'une illusion. Et vous allez vous dire, alors on va parler pendant un quart d'heure de cette question philosophique, de savoir si le don existe. Vous allez dire, mais c'est vraiment une querelle qui n'a pas d'intérêt. Ben moi, je vous dirais que si, quand même. Parce que c'est vraiment le don ce qui fait que l'homme est grand. Vous voyez, c'est hyper touchant de voir chez un enfant
capacité de se sacrifier pour son petit frère, sa grande sœur. Le dessert, vous savez, comme c'est le plus grand, la maman lui dit, bien écoute, aujourd'hui tu fais un effort et tu laisses ta part à ton petit frère ou ta petite sœur. Vous voyez, quand il est capable de le faire, c'est incroyable. On se dit, bah, il y a, avant même l'âge de raison, il est capable de donner, d'être généreux. Enfin, j'espère que c'est comme ça avec vos enfants, j'en suis sûr. Mais en tout cas, il y a déjà cette notion de dignité humaine qui est palpable à travers la capacité de don, alors que le discernement, il l'a encore très peu. Vous voyez, cette notion de grandeur, de générosité, de joie, de se donner, eh bien, ça fait l'homme. Et donc, du coup, est-ce que le don est-il possible? Est-ce que c'est pas juste une illusion? Est-ce que l'homme n'est qu'un animal égoïste parmi tant d'autres, recherchant son instinct de survie le plus développé, en se donnant à l'autre avec intérêt? Ben, en fait, c'est une question qui est quand même assez importante. Alors, je passe dans ma première partie, le don comme illusion. Il y a derrière cette question toute une philosophie pessimiste sur l'homme. Vous voyez, je suis debout, mais je m'assois, parce que vous voyez, il faut savoir prendre son temps quand on parle du don, et le temps qu'il faut. Une philosophie négative, pessimiste qui existe avec plusieurs courants. Je vous avais parlé, si vous ne l'avez toujours pas fait, il faut le faire, écoutez cette conférence sur le jansénisme, sur ce profond pessimisme de la nature humaine, de cette massa damnata qui va peser sur l'autre. Et ils vont influencer les lumières. Vous voyez, par exemple, Helvétius va écrire eh bien, que l'amitié n'est pas possible parce qu'elle est forcément intéressée, et en tout cas elle ne peut pas durer parce que l'intérêt ne peut pas durer. Donc du coup cette amitié intéressée, de se donner à l'autre, n'existe pas. Vous avez, c'est le cas d'Helvétius, mais ça vient aussi de loin. La Rochefoucauld écrivait que les vertus sont des vices déguisés. Et donc du coup, en fait, tout est vicié, tout est mauvais dans cet homme, et tout est intéressé, calculé, mesuré, petitement. Et vous avez d'autres exemples, mais surtout on va terminer avec Derrida. Jacques Derrida, c'est le philosophe du déconstructionnisme, et Derrida, il va notamment insister sur cette notion du don qui ne peut plus exister parce que, eh bien, pour qu'il soit existé, il doit être essentiellement gratuit, et pour être essentiellement gratuit, eh bien, il faudrait que l'homme, en se donnant, eh bien, n'en ait même pas conscience de se donner. Illusion presque impossible. Vous avez aussi Jean-Luc Marion qui a écrit beaucoup dessus au début de sa vie de philosophe, et qui montre bien la grandeur du don, mais aussi à force de hisser le don tout en haut, ben, il n'en reste plus grand chose. Pour qu'un don soit un don, il ne faut pas qu'il y ait d'appropriation, que celui qui donne, eh bien, il donne quelque chose en fait qu'il ne s'approprie pas et qu'il redonne tout de suite. Un don doit être redonné tout de suite et pas être approprié. Celui qui approprie le don, l'objet du don, eh bien, va violer ce don-là. Vous avez chez Jean-Luc Marion, peut-être à la fin, en fait, un don qui existe, une pure action, vous voyez, mais où il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de donneur. Ce donneur doit être complètement effacé. Vous voyez, c'est une action pure et gratuite. Et puis le receveur n'existe plus non plus, donc plus aucun sujet qui reçoit. On ne fait pas pour l'autre, on fait pour l'acte pur de donner. Vous voyez, quelle illusion de pouvoir penser, donner cet acte-là. Donc on parle d'une chimère qui n'existe pas. Et donc du coup, il n'y a pas d'objet donné, parce que l'objet c'est pas intéressant, c'est parce que du coup il y a un intérêt, il n'y a plus de gratuité, et donc du coup ça n'existe plus. Donc au final, vous n'avez plus d'objet, vous n'avez plus de sujet, vous n'avez plus de don. À force d'essentialiser la chose, vous en oubliez sa substance. Vous voyez, vous enlevez tous les accidents de la maison, vous enlevez ce qui n'est pas indispensable à la maison, bah, vous enlevez le toit, vous enlevez les fenêtres, vous enlevez les murs, bah, il ne reste plus de maison. Vous voyez, la substance est construite sur ces accidents-là aussi, donc, enfin, avec des accidents, et on ne peut pas tout supprimer en même temps. Pourtant, vous voyez, voilà, quelques traits des philosophes pessimistes sur la notion du don. Et pourtant, vous voyez, il y a cette belle citation que je vous invite à garder. Plus on vieillit, plus on se rend compte que dans nos mains ne restent que, non pas les choses que nous avons gardées, mais celles que nous avons données. Elles ne sont remplies que de ce que nous avons donné et pas de ce que nous avons gardé. Et donc l'évangile, vous voyez, a c'est une belle notion quand il nous encourage à ce don. Mais on peut se demander vraiment si cette vertu de charité, de se donner entièrement à l'autre, cette vertu théologale, est-elle ordonnée. Saint Thomas parle de la vertu, il dit la vertu est un juste milieu. Et donc du coup on pourrait se dire, dans le don, c'est un juste milieu. Sauf, avec une exception près, sauf la vertu de foi, d'espérance, de charité. Il n'y a pas de juste milieu dans cette vertu-là, parce qu'on ne peut pas épuiser l'objet de cette vertu, qui est Dieu. Donc du coup, atteindre Dieu dans un don total de soi-même, eh bien, demande aucune limite
Alors qu'ailleurs, dans la prudence, dans la justice, dans la force, dans la tempérance, eh bien là, il y a des limites. Mais dans la charité, la foi et l'espérance, il n'y a pas de limite parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Et donc du coup, cette charité est obligatoirement folle. Et nos exemples sont tous des mystiques qui ne sont pas forcément des exemples, qui sont à admirer mais pas à imiter. Ce sont peut-être d'ailleurs pas des exemples en fait, nos saints. Vous voyez, dans cette question du don, on peut se dire que nos saints sont des exceptions et qu'il faudrait en fait s'en méfier parce qu'en fait peut-être qu'ils ont eu des grâces extraordinaires pour rentrer dans cette folie du don, de la charité, mais qui n'est pas accessible à notre petite personne. Alors la réponse chrétienne, hein, le don est-elle une illusion? On peut dire deux choses. La première, c'est sur la notion d'intention. Vous voyez, Monterland disait dans Port-Royal que, alors je ne me souviens plus de la citation exacte, mais il disait que dans la même personne, il y avait de tout dans une personne et parfois au même instant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois des sentiments tordus, viciés, intéressés, calculés, et puis de l'autre côté, bien, il y a des élans très beaux dans la nature humaine, gratuits, spontanés, irréfléchis, qui existent, et qui sont très beaux, très généreux, qui sont fondés sur la joie, notamment de se donner. Donc du coup, bien, dans cette intention, eh bien, il faut bien cibler les choses. C'est pas parce que cette intention n'est pas purement et parfaitement droite, comme le voudraient Marion, Derrida, que le don n'est pas possible. Il y a une intention qui est virtuelle, de loin, qui veut se donner sans faire attention. Et l'intention actuelle, parfois, dans le présent, eh bien, on pense trop à l'image que les autres vont penser de nous si nous ne donnons pas de l'argent à ce pauvre. Mais en fait, on va finir par se bouffer en fait, avec cette intention. Est-ce que mon intention actuelle est toujours parfaite? Ben non, pas toujours. Mais l'intention générale est souvent bonne. Et l'homme l'est spontanément. Il ne faut pas chercher à le nier. Il y a voilà, Georges Bernanos qui le dit dans La Joie, celui qui mesure, eh bien, celui qui calcule, celui qui mesure, eh bien, ne donne pas. Eh bien, c'est la question qu'on doit se poser. Eh bien, effectivement, il y a cet idéal qui doit être là. On doit chercher à le moins mesurer, le moins calculer possible. Mais c'est pas parce qu'on calcule, eh bien, que c'est faux. Et au contraire, vous voyez, justement, on doit faire attention à ne pas trop calculer. On doit purifier notre intention. Vous voyez, même si cette intention n'est jamais parfaite, mais sinon on ne fera plus jamais rien. Mais en fait, cette intention, elle doit quand même rechercher un peu de reconnaissance. Vous voyez, le don n'est pas un acte pur, ça n'existe pas ça. Le don, il doit avoir une réalité ontologique que nous devons rechercher pour nous-mêmes. Il y a cet premier élan, le moteur du don est la joie. Voyez, n'oubliez pas, le moteur du don est la joie, de se donner. Si nous ne sommes pas heureux de nous donner, on reviendra sur les notions de joie, mais si nous ne sommes pas heureux de nous donner, eh bien, c'est une erreur, ce n'est plus un don. Eh bien, cette joie, elle va reposer sur quelque chose que nous recevons. Vous voyez, ce moteur-là, cet enthousiasme est spontané parce qu'il est joyeux. Il ne repose pas sur un calcul concentré, compliqué. Moi, j'ai jamais vu de gens se donner entièrement dans le soin des lépreux juste par calcul. Vous voyez, les grandes choses, ben non, là, il y a du don qui existe purement et simplement. Mère Teresa, effectivement, elle a fait la une du Figaro, mais je pense qu'elle était loin dans ses contes. Elle ne faisait pas ça pour faire le buzz. Vous voyez, pour faire le buzz, on peut essayer de faire beaucoup de choses, compliquer la tête, on peut faire semblant un peu, mais de là à sacrifier sa vie, à se donner, à faire même des actes presque moyens, bah, vous savez, en fait, on ne va pas très loin. On ne va pas très loin. Donc, vous voyez, il y a au fond de cet idéal chrétien du don, il y a une réalité qui fait que eh bien, nous sommes heureux de nous donner, nous sommes faits pour nous donner, et à l'exemple du Christ, on va essayer de se donner au maximum. Mais voilà, arrive la grosse lanterne rouge, le burn-out. Je termine sur la solution chrétienne avec la notion de vasque avec Saint Bernard qui dit que bien, en fait, l'homme est comme une vasque qui doit se remplir et pour se revider, vous êtes dans la fontaine inférieure, et bien, elle doit se remplir pour se vider. C'est le même élan. Donc du coup, c'est pas juste se vider purement et simplement comme un canal, vous savez, où l'eau coule et puis en fait rien ne retient, mais c'est plutôt l'eau qui est retenue, vous voyez, qui nous nourrit et qui va recouler. Et donc moi, je suis pour la réappropriation du don, justement, à l'inverse d'un Marion. Je préfère dire qu'on doit recevoir le don en nous-mêmes, lui donner une valeur ajoutée qui est notre propre expérience de ce que nous avons reçu pour pouvoir le donner ailleurs. Nous recevons la vie, nous la retransmettons, non pas en l'ayant violée ou viciée, mais bien au contraire en lui ayant donné
l'expérience et la richesse de notre propre vie. Alors la question du burn-out, alors j'ai l'impression d'avoir résolu la question du don, vous voyez, est-ce que c'est une illusion? Non. Non, c'est pas une illusion. Alors, mais pourquoi l'échec du don alors? Parce qu'on a l'impression que d'expérience, ce que j'ai dit peut marcher, fonctionner, c'est beau, c'est joli, très bien. Mais par contre, est-ce que le burn-out est une réalité? Alors, pourquoi ce serait une réalité? On se donne, on est heureux, et ben voilà, quel est le problème? Et donc du coup, nous devons essayer de repenser, de voir la notion de la générosité que nous devons avoir dans notre burn-out. Je reviens sur les analyses du père Pascal Hid, parce que c'est pas moi qui ai fait ce livre-là, mais dedans il parle d'environnement toxique qui favorise ces déséquilibres-là, un environnement toxique, un stress chronique, vous voyez, ça fait bien d'utiliser les mots en hic, comme ça fait les mots cliniques, donc du coup ça fait pro. Mais en gros, ce que veut montrer surtout Pascal Hid, c'est que le don, la maladie du don, le burn-out, c'est son hypothèse, hein, c'est pas une conclusion clinique, mais son hypothèse, c'est de montrer que c'est une maladie du don, de mal se donner, ce qui montre aussi que dans une religion où on est autant appelé à se donner, eh bien c'est difficile. Et donc du coup, Jean-Luc Marion, Pascal Hid va nous montrer eh bien que ce don, en fait, la maladie du don, à la différence de la dépression, vient du fait que nous nous donnons mal, et en tout cas, il y a un constat universel, c'est qu'à cause d'une certaine densité de travail, on se retrouve avec une surcharge et donc du coup un épuisement émotionnel. On est trop à tirer sur la corde du travail. Au nom de la générosité et du grand idéal, on est capable d'aller hyper loin et en fait d'oublier le propre principe de réalité de notre propre état. Donc il y a ce videment, cet épuisement-là qui est lié, qui est accéléré par l'environnement toxique du travail, le stress, ce qui le font. Les principales cibles hein, que donne Pascal Hid, eh bien, il donne l'exemple des prêtres avec cet idéal, cette générosité originelle et en fait un stress, une angoisse de tous les jours qui fait que on peut être amené au burn-out assez facilement. Le deuxième, eh bien, ce sont les mères de famille, puisque bien souvent elles se sentent dans un cercle infernal où elles ne peuvent jamais se débarrasser, se libérer, pardon, s'ouvrir l'esprit, s'aérer l'esprit pour fuir, non pas fuir, pardon, je trouve pas les mots, mais pour sortir de leurs devoirs de tous les jours. Personne ne peut les remplacer, on est indispensable, et donc ce sont les phrases eh bien, qui finissent par nous empoisonner et faire en sorte qu'on finisse par le croire. Donc ce sont des sujets, mais on est tous plus ou moins en pré-burnout, tous un peu fatigués. La source profonde, donc du coup, ce qu'on doit chercher, c'est cet épuisement émotionnel, d'où vient-il? On doit se rappeler, hein, et c'est important dans le don, c'est pas parce qu'il y a des amertumes, des déceptions, des fatigues, des lassitudes, des burn-out, des maladies qui existent, que Dieu ne recherche pas cette complaisance. Il ne cherche pas lui non plus, lui aussi il recherche un retour, une reconnaissance. On en a besoin quand on se donne eh bien, de recevoir cette reconnaissance. Dieu lui-même, vous voyez, n'est pas indifférent à notre prière. Il n'est pas indifférent quand il meurt sur la croix au retour de notre amour. On ne peut pas dire que Dieu meurt sur la croix comme ça parce que c'est son devoir, c'est ce qu'il doit faire et puis c'est tout, c'est gratuit. En fait, c'est difficile à concevoir. Mais en tout cas, c'est impossible de penser que Dieu n'a rien à faire du retour de notre amour en mourant sur la croix. Qu'il meurt sur la croix parce qu'il le faut, parce que c'est bien, et puis basta. Si vous voulez ou pas, ça c'est votre problème. Mais moi, je le fais purement et gratuitement, sans penser à ça. Non, Dieu lui-même cherche à avoir un fruit, une reconnaissance dans cet acte-là. Je ne sais pas comment, hein, j'ai des idées, mais on ne va pas faire un traité de théologie sur l'être et l'œuvre de Dieu. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même cette conséquence, cette conclusion qu'il faudrait avoir. Donc voilà. Donc du coup, nous avons dans la question du don, de Dieu lui-même, eh bien,
cette exigence, en tout cas cette volonté de retour, d'un écho par rapport à ce don qu'il a lui-même. Donc ce n'est pas être intéressé, calculé, en tout cas cet intérêt ne détruit pas le don, au contraire il a sa raison d'être. C'était là, je vous ai dit, si la joie n'est pas le moteur du don, eh bien, vous n'avez pas de don lui-même. C'est normal qu'il soit spontanément, qu'il se donne, et qu'on se donne avec joie, et que cette joie nous rend heureux de nous donner nous-mêmes. Et donc cette joie est bien nécessaire. Donc dans les causes du burn-out qu'on peut analyser avec Pascaline, bien sûr, il y a une surcharge de travail, il y a cette exigence-là, mais il y a aussi ce vide émotionnel qui vient, je pense, de ce que j'appelle ce qu'on appelle la joie bleue. C'est-à-dire que bien, quand on se donne pour la première fois dans le don, eh bien, nous avons un intérêt, une raison de se donner. Cette raison de se donner, eh bien, c'est cette joie spontanée de notre nature, de s'épanouir dans ce don total de soi-même. On est fait pour se donner entièrement, on est fait pour se donner généreusement, et on est fait pour être épanoui dans ce que nous donnons. Et donc, cette joie première, spontanée, nous devons accepter deux choses. Qu'elle est bleue au départ, elle est toute spontanée, toute vive, elle nous permet de faire le grand pas dans le mariage, comme dans le sacerdoce, ou comme dans les associations qui sont difficiles, dans les risques. Eh bien, ça nous fait le grand pas parce qu'il y a cet enivrement qui existe au début. Et puis après, il faut comprendre que cette joie bleue, ce n'est pas que nous recevons pour un médecin la première fois qui commence à exercer, aider, soutenir son patient, ou même pour un prêtre aussi, ça peut être la même situation, ou même les parents ou dans les époux, on a tous cette même question, cette joie bleue qui existe, qui est très vive et très spontanée au départ. Eh bien, il faut accepter que cette joie, elle soit fragile. Il faut accepter aussi que cette joie, elle soit fragile, et elle est aussi un peu susceptible, et surtout, elle va se transformer. Donc du coup, souvent dans ce don que nous avons au départ, eh bien, il y a un peu cette accélération, cette angoisse d'essayer de retrouver absolument cette première joie qui est là et en fait qui n'existera plus. Et elle n'existera plus de cette manière-là, elle va se transformer. Il faut accepter que cette joie se transforme. Il faut accepter que cette joie profonde, qui est le moteur du don, eh bien, continue à exister mais d'une manière différente. On doit accepter que cette joie s'intériorise de plus en plus dans notre être pour qu'elle vienne vivifier le cœur même de notre être et pas seulement l'extérieur qui fait que eh bien, nous nous donnons juste pour des choses extérieures qui nous aident et nous soutiennent comme cela, mais au fur et à mesure, vous voyez, le don va finir par s'intérioriser. Et plus cette joie est intérieure, et bien plus cette capacité de se donner eh bien, va passer des montagnes. Alors que bien souvent, cette première joie bleue est bien fragile et comme je le dis, est bien susceptible. Donc du coup, il y a cette volonté de retrouver cette joie-là. Dans les causes de notre burn-out, eh bien, il y a cette reconnaissance qu'on ne veut pas entendre. On veut essayer de se dire que Dieu lui-même est indépendant, il n'a pas besoin de cette reconnaissance. Et donc du coup, que nous aussi, nous n'avons pas besoin. Je ne fais pas ça pour qu'on me dise merci, je n'ai pas besoin de la reconnaissance des autres, je ne veux pas être calculateur, je ne fais pas ça pour le regard des autres. Et ben en fait, si, aussi un petit peu, on en est heureux de se regarder des autres, on est heureux de s'élever ensemble pour aller au ciel et d'édifier les autres comme en signe de reconnaissance pour ce que nous faisons. Ce n'est pas être un pervers que de rentrer dans cette dynamique-là. Et souvent, en fait, notre orgueil aimerait se hisser au-dessus de cette reconnaissance des autres, ce besoin de reconnaissance des autres, et aimerait en fait essayer de montrer que il en est indispensable. Pour lui, c'est indispensable. On aimerait être supérieur à ça, un don gratuit comme Dieu. Et en fait, ben non, Dieu aussi, notre Seigneur, demande, on l'a dans l'évangile que dans quelques jours, de l'agonie au jardin des Oliviers, il demande de veiller, de prier, il a besoin de ses fidèles, il a besoin de ses disciples, je ne sais pas pourquoi, mais même notre Seigneur en a besoin. Donc nous, n'ayons pas de honte à essayer de recevoir cette reconnaissance. Et d'essayer de trouver des signes de reconnaissance. Et souvent dans cette fatigue, dans cette lassitude, on trouve eh bien, un peu de traces par rapport à cette manque de reconnaissance, on trouve cette trace d'incapacité à entendre. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et d'entendre la reconnaissance de ses supérieurs. Vous savez, il y a des familles, je ne dirais pas que c'est la mienne parce que sinon mon supérieur va se sentir offusqué, mais il y a des familles où nos supérieurs sont nécessairement, nos supérieurs hiérarchiques sont nécessairement
vraiment les plus grands abrutis de la Terre. Vous voyez. Et parfois ça se répète fatalement sur tous les frères et sœurs parce qu'en fait, depuis toujours, ils ont eu des conflits avec l'autorité. Comme par hasard, on a toujours cela. Et bien, comme par hasard, c'est comme le patron n'est pas efficace, ne l'est pas, et bien, on va essayer de toujours travailler à sa place, en faire plus. Vous voyez, il y a toujours des tempéraments qui vont croire que chacun ne fait pas son travail, donc du coup, forcément, il faut rentrer dans cet environnement à fond. Vous voyez, l'univers toxique, c'est parfois nous qui en sommes la cause. Vous voyez, le burn-out, il vient de nous aussi, hein, c'est pas juste les autres qui viennent vous épuiser, vous angoisser, il y a aussi cette raison en nous-mêmes peut-être un peu bilieuse, d'essayer de prendre la place des autres, de ce patron qui a rien compris, ce patron qui m'a jamais dit merci. En fait, peut-être qu'il a déjà dit. C'était Monseigneur Hill le dit, il dit, c'est le prêtre qui va dire jamais mon évêque a été reconnaissant, jamais il ne m'a regardé. Il y a cette incapacité de recevoir en fait cette reconnaissance. Je vous ai dit, c'est un fond d'orgueil quand même d'essayer d'être indépendant. Pendant quelques années, on a dit non mais moi la hiérarchie, tous ceux qui pensent de moi, j'en suis très loin, tant pis, j'ai pas besoin de ça. Et puis après en fait, les signes de reconnaissance, on ne les reçoit plus, on va plus les chercher aussi, parce qu'on en a besoin. Et donc du coup, voilà, la nécessité de recevoir ces signes de reconnaissance, on finit par s'en couper, par ne plus les entendre. Jamais mon mari me remercie pour cela. En fait, il t'a remercié différemment. Jamais mes enfants sont là, en fait, par rapport avec un sourire tout simple, parfois c'est des signes de reconnaissance qui doivent exister. On doit réapprendre en fait à recevoir cette reconnaissance comme un besoin qu'on a dans notre don. On a besoin de se dire que notre joie, le moteur de chaque don, eh bien cette joie, elle a besoin d'être irriguée par cette reconnaissance. On a besoin de recevoir comme dans la vasque, de se nourrir pour après peut-être se rejeter. Mais d'abord, on a besoin de se nourrir, de ne pas vider notre réservoir émotionnel en disant on carbure à fond et en fait de ne rien recevoir. On a besoin de cet équilibre parfait qui existe entre les deux et qui est bien difficile. C'est en fait tout l'effort de notre vie spirituelle de réussir à pas travailler juste par reconnaissance. Je vous dis ça sert à rien, ça marche pas et on va pas très loin. Mère Teresa, elle fait pas ça pour faire la une du Figaro et on vient pas sauver des lépreux juste par pure reconnaissance, ça n'existe pas. Donc on va pas très loin là-dedans, mais à la fois eh bien, on doit savoir eh bien, se reposer non pas là-dedans. Troisième chose, eh bien, la question de la solution. La première, la plus facile, c'est l'équilibre de vie. On parle de l'alimentation nécessairement. Je ne vais pas vous faire un topo sur la bioalimentation, l'alimentation équilibrée entre les vitamines A, B, C ou D. Vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas diététicien. Mais il y a le dodo, c'est bien important de faire un gros dodo. Il y a bien sûr le sport, il le montre, Pascal le dit souvent dans cette question du burn-out, on se rentre dans un cercle infernal qui fait qu'on accélère toujours la quantité de travail et donc du coup on se fatigue et donc on a l'impression de ne pas avoir le temps de faire du sport. Je n'ai pas le temps, jamais le temps, jamais le temps. On les connaît aussi toujours ça. Hein. Je n'ai jamais le temps de prendre du temps pour les autres parce que du coup je suis angoissé là-dedans. Donc du coup il faut réussir à s'en sortir et le sport peut être un gros échappatoire. Et en fait ce que montre Id, le père, c'est que eh bien, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup, qu'on tombe fatalement dans un burn-out. C'est surtout, c'est pas la quantité de travail qui fait le burn-out, c'est surtout eh bien, cette décharge émotionnelle, ce désordre, ce déséquilibre, ce fond d'orgueil aussi, hein, je vous ai dit, hein, qui vient parfois nous bouffer. Alors ça fait mal de nous entendre, mais comme on est en pré-burn-out, on n'est pas encore en burn-out, chers amis, eh bien, on peut déjà l'entendre, cet orgueil eh bien, qui monte, qui veut essayer de se couper des autres parce qu'on n'en a pas besoin. Donc on a un devoir de réapprendre la reconnaissance que nous recevons. Donc le sport est une bonne méthode. Quatrième chose, il rajoute, je ne sais même plus à quel moment, mais c'est important de rajouter, eh bien c'est la vie intellectuelle. On a besoin d'avoir une vie intellectuelle, on a une intelligence qui a besoin d'aller chercher, de travailler, de ne pas être focalisée dans un sujet. Elle a besoin de s'épanouir, d'aller à droite, à gauche, elle a besoin d'être curieuse, elle a besoin d'être nourrie. Et en fait, la vie intellectuelle vous donne, mes amis, un recul. Vous voyez, la vie des hommes dans l'histoire, vous dites, en fait, ça c'est déjà arrivé. En fait, tous les hommes
ont toujours été comme ça, donc on va pas s'angoisser, on va pas passer son temps à dober sur notre voisin, parce qu'en fait, on voit que c'est la vie humaine qui est comme ça. Les brouilles de famille, c'est des choses qui arrivent, on va essayer de faire au mieux pour que ça n'arrive pas, parce que c'est lamentable, on voit comment c'est triste, on voit les guerres, on voit le fils du roi se relever, on voit la querelle entre Louis XI et Charles VII, par exemple, on n'en veut pas, ou Charles V et Jean le Bon, enfin, et voilà, il y a toutes ces querelles-là ont toujours existé, on se dit, pas chez moi, en tout cas, est-ce que je suis Jean le Bon, est-ce que je suis Charles V ou non, et donc du coup on essaye par la vie intellectuelle de prendre du recul froidement sur les choses, et puis d'avoir un esprit qui divague sur autre chose que notre seul souci, où nous sommes indispensables, où il faut accélérer le rythme. Voyez, les phrases qu'il faut essayer d'éviter, c'est j'ai pas le choix, je peux pas m'arrêter, si je m'arrête je coule. Les phrases qu'il faut encore éviter aussi, c'est vous voyez, cette image, parfois ça peut nous arriver d'avoir l'impression de courir et de devoir toujours accélérer le rythme et de ne plus pouvoir, et d'avoir l'impression d'avoir un gyrobroyeur, une moissonneuse batteuse qui vous court derrière, et si vous arrêtez vous faites broyer. Donc du coup cette image là, quand elle arrive, il faut tout faire pour qu'elle ne dure pas, parce que vous voyez cet engrenage là où on a l'impression d'accélérer, c'est dans l'accélération du rythme, un peu comme dans la chasse à courre, vous savez, si le cerf est dans prend le rythme des chiens, et bien vous voyez il peut les semer au bout d'un moment, parce qu'il va se caler par rapport à leur rythme et il peut s'en sortir. Et en fait, ce qui va casser les jambes du cerf, c'est que il va accélérer par stress, et donc du coup ça va, je sais pas comment biologiquement l'expliquer, mais ça va atrophier un peu ses muscles, et en fait il va être pris de court plus rapidement. Et le cerf intelligent, parce qu'il y en a, dans le laisser court, certains le disent, et bien dans la chasse à courre, et bien le cerf c'est celui qui va s'adapter au rythme des chiens. Et donc du coup, nous on doit s'adapter aussi à notre rythme et pas chercher à être dans cette accélération. Si vous avez un problème par rapport à la reconnaissance, à la solution que nous devons avoir par rapport au burn-out, si vous avez l'impression que c'est un problème, il y a un médecin qui recommande, un psychiatre qui recommande de remplir tous les soirs un examen, non pas de conscience, dans un examen de conscience, un examen de reconnaissance sur pourquoi aujourd'hui je dois m'émerveiller du don de Dieu. Pourquoi aujourd'hui je dois demander pardon et pourquoi je dois dire merci. Vous voyez, c'est tout simple. Mais en fait, dans la maladie du don, on finit par atrophier notre cœur, dans l'amertume, la fatigue, la lassitude, et on finit par oublier les choses les plus essentielles, que si nous donnons, c'est que nous sommes heureux, que nous recevons, que nous avons reçu, beaucoup reçu, et donc du coup nous devons aussi beaucoup donner. Nous avons cette exigence-là qui existe, et on doit savoir vivre à cette hauteur-là. Donc un cahier de reconnaissance, c'est tout bête, vous écrivez le soir une phrase de ce qui fait que vous êtes émerveillé par le don de Dieu, et que vous demandez, vous faites une petite prière, ça existe aussi la prière pour la reconnaissance, pour essayer de vous hisser à la grandeur et la beauté du don de Dieu, du don de Dieu qui se donne, et bien vous voyez, pour ne jamais tomber dans cette amertume, toujours marquer quelque chose. Parfois c'est difficile, j'imagine bien, des vies qui sont sacrément difficiles, et bien d'essayer de revenir dessus. Vous voyez, la joie, le moteur du don, alors vous allez me dire, c'est vraiment toujours pareil, on est toujours dans les fleurs bleues, et bisounours, non, je pense pas, parce que cette joie, je vous ai dit, il faut accepter qu'elle soit susceptible, qu'elle soit fragile. Et oui, et donc du coup, cette joie-là, émotivement parlant, elle change beaucoup, mais elle va se transformer en s'intériorisant. Et en fait, il faut réussir, je pense, c'est un peu ce mystère secret, que cette joie qui est à l'intérieur même de notre âme, elle s'intériorise, mais elle grandit en même temps qu'elle diminue. Elle diminue extérieurement pour grandir à l'intérieur même de notre âme. Cette joie, elle est permanente, c'est un moteur permanent. Si on se donne pour toujours cette vocation, dans l'engagement que vous êtes donné, Dieu existe pour toujours, et donc du coup il faut essayer d'aller la chercher là où elle est, pas à l'extérieur de notre émotion où on se sent bien parce qu'on est un bon gars, parce qu'on a réussi à se donner à l'autre, parce que voilà, c'est moi qui ai mis le couvert, c'est moi qui ai fait la vaisselle, c'est moi qui ai fait le gâteau au chocolat, alors du coup je suis quelqu'un d'extraordinaire. Non, cette joie spontanée de se sentir bien, en fait elle va s'intérioriser avec le temps, et tant mieux, mais il faut aller la chercher là où elle est. Parfois il faut savoir se contenter dans notre joie de se donner seulement de toutes petites choses, d'un cœur en paix.
Parfois, la violence du monde peut être terrible, et juste être à sa place, savoir qu'on se donne, avoir fait son devoir d'État avec la mesure qu'il faut, avoir un cœur en paix, et ben c'est déjà une source de joie énorme. Parce qu'en fait, il peut y avoir une joie, un plaisir extérieur qui peut exister, mais s'il n'y a pas cette paix intérieure, cette joie, on sait bien qu'elle a un goût d'amertume horrible, elle a un goût de cendre. Alors que, vous voyez, quand il y a cette joie profonde de s'être donné et de savoir qu'on est dans ce bien, mais voilà, la joie toute simple de l'âme qui brûle en silence. Vous voyez, de se laisser consumer en silence, de se laisser brûler par le feu de l'amour de Dieu, hein, d'être à l'imitation de ce don de Dieu. Vous voyez, cette joie-là, cette joie bleue qui existe au départ, que nous cherchons, nous accélérons le rythme pour essayer de la retrouver, et bien en fait, elle finit par nous lâcher des mains, heureusement, parce qu'elle finit par s'intérioriser. Intériorisation, réappropriation, deuxième chose. La joie, elle s'intériorise en nous-mêmes, elle devient au fond même de notre être, elle devient cette âme qui brûle en silence et se consume dans l'amour de Dieu. Mais deuxième chose, cette âme, elle doit se réapproprier ce don. Parce qu'en fait, il y a un don que nous recevons, un don que librement nous sommes engagés, mais en fait, ce don, il a un peu changé. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, par exemple, vous êtes marié avec quelqu'un pour faire une famille, voilà. Et puis en fait, vous avez perdu votre boulot, en fait, du coup, vous faites un petit boulot, du coup, vous êtes aigri, du coup, votre femme, elle vous fait la gueule ou pas, ou du coup, elle vous trouve complexé. Et en fait, et vous avez des enfants, vous en voulez 10, vous n'en avez que 3, vous en voulez 3, vous en avez 10. Enfin, il se trouve qu'il y a plein de raisons que le don, en fait, auquel nous étions engagés, en fait, c'est plus le même. Vous voyez, ça s'est transformé. Alors moi, je vous invite à un concept qui s'appelle la réappropriation. Vous voyez, je suis pas seulement pour l'appropriation du don, donc vous voyez comme quoi par rapport aux philosophes qui en sont sceptiques, je suis contre. Je suis pas seulement pour l'appropriation, je suis pour l'appropriation, mais aussi pour la réappropriation du don. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses dans le don de Dieu que nous recevons, mais nous n'avons pas le choix de les recevoir. Par exemple, vous voyez, tout simplement, qui doit vous tomber dans la tête, c'est la vie. La vie que vous recevez, est-ce que vous avez le choix de la recevoir? Non. La famille dans laquelle vous êtes, peut-être que vous aurez préféré dans une autre famille. Tout le monde, c'est une pensée que tout le monde a eue la première fois où on s'est fait punir parce qu'on a été insolent ou je sais pas quoi. Parce que souvent on se dit, il y a la famille de mon copain, ils sont beaucoup plus gentils, les parents. Et donc du coup, cette famille, il faut aussi, c'est un don que nous recevons et parfois on n'est pas libre. D'autres pays, la France, je pense que c'est le meilleur, mais c'est peut-être pas le meilleur. Vous voyez, on pourrait rêver de vivre ailleurs. Non, c'est ce don-là qu'on a reçu. Puis voilà, le don de Dieu. Sur la question du gender, très intéressante, le don de votre sexualité. Vous voyez, est-ce que certains disent j'aurais préféré être l'un ou l'autre? Il y a des choses qui se réapproprient, et c'est pas parce qu'on est né masculin ou féminin que tout est évident. Il y a des choses qui se réapproprient, et on doit savoir dire merci à Dieu pour tous ces dons-là. Donc du coup, c'est savoir les réapproprier. À la fois les dons que Dieu nous a donnés, le don que Dieu nous a donné et que nous n'avons pas choisi. Et donc du coup, savoir pourquoi Dieu nous l'a donné, pourquoi Dieu nous a donné un caractère, un tempérament, une place, pourquoi je suis dans ce siècle-là et que j'existe pas au Moyen-Âge, il y a une raison. Il y a une raison et on peut peut-être pas la trouver, mais en tout cas, Dieu a cette raison-là. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mes voies ne sont pas tes voies. Et on peut aussi se les réapproprier en se rappelant bien que Dieu sait où il faut nous mener. Dieu qui a dit qu'il était lui-même la voie, donc cette voie-là que nous devons suivre par ce don. Premier, ce don qu'il faut réapproprier, pas évident, mais il faut le faire, il faut faire ce travail-là. Faites des retraites. Et la deuxième chose, c'est le don auquel nous sommes engagés, qui s'est bien transformé. C'est cette vie dans laquelle nous sommes engagés, qui n'est pas celle à laquelle on rêvait. Vous voyez, on va se retrouver face à nos illusions. Ces illusions, en fait, on s'est engagé dans une illusion et en fait, c'est pas du tout ça. Je me suis marié avec une telle, mais c'était pas du tout lui, c'était quelqu'un d'autre, c'était quelqu'un d'idéal. C'était mon illusion. Le don est-il une illusion? Vous voyez, on revient au même sujet. En fait, ça nous hante toujours un petit peu. Et faut, au moment où on est en paix, pas au moment où on est en guerre, mais au moment où on est en paix avec nous-mêmes, réappropriez-vous ce que vous avez donné. Et voyez que bien, en fait, il y a un sens. Et ce que vous aimez chez l'autre, ce qu'on aime chez nos enfants, ce qu'on aime dans notre vie sacerdotale, eh bien, c'est peut-être pas ce que nous avons aimé quand nous sommes rentrés au séminaire où nous sommes engagés. Peut-être que les charmes de l'un, la science de l'autre, c'est un certain intérêt. Mais en tout cas, cet intérêt n'est pas suffisant, il y a un être profond qu'on aime. Et donc du coup, pour lequel on s'est donné, et lui, il n'a pas tant changé que ça.
Et en fait, il faut essayer de revenir à l'intérieur même des choses pour lesquelles nous sommes donnés. Vous voyez, cette joie intérieure, eh bien, il y a ce motif aussi intérieur. Pourquoi je me suis donné cette intention profonde? Vous voyez, est-ce que je me donne, quand je donne de l'argent à un clochard, est-ce que je lui donne pour faire bien, je lui donne pour qu'il achète son pain, ou je lui donne tout simplement parce que je l'aime? Ah là, non, mais si je lui donne de l'argent, il va peut-être s'acheter une canette de bière. Donne-lui, si tu l'aimes, tu peux passer du temps avec lui. Ne lui donne pas d'argent, donne-lui du temps. Donne-lui un sourire, tu l'aimes. Tu vois, la raison, elle est là, profonde. Je fais les choses, je me donne, ce motif de joie, où est-il? C'est la question que nous devons nous poser. La conclusion pour cette question du don, elle est longue. Vous avez vu les réponses que je vous ai données, le dodo, le sport, l'alimentation, la vie d'études, donc les conférences DDD importantes, mais il y en a plein d'autres qui existent, plein d'autres qui existent, et notre culture, notre vie intellectuelle, vous étiez sûr que j'allais m'arrêter là, mais je peux m'arrêter aussi au niveau du sport, l'alimentation et le dodo peut-être moins, et après vous avez l'appropriation, la réappropriation, l'intériorisation, ne pas fuir, ne pas chercher, et la reconnaissance. Donc vous voyez, tous ces points-là, il faut les retenir, important, vous voyez, de ne pas les oublier, parce qu'on est tous en pré-burnout, on est tous généreux, j'espère, et tout le monde l'est spontanément, tout le monde a l'impression de se donner, on a tous l'impression de se donner intégralement, et donc du coup, on est tous susceptibles de tomber dans cette pente-là. Donc du coup, la conclusion que nous devrions avoir, eh bien, donc je vous ai dit, intériorisation, appropriation, réappropriation, le dodo, l'alimentation, le sport, la vie intellectuelle et la joie intérieure que nous devons essayer de sauver. Ah, si, il y a aussi la liberté, la question de la liberté, je renvoie sur un autre sujet. Souvent aussi dans cet étouffement émotionnel, il y a cette question de la liberté. Est-ce que je suis libre? Une question que je dois me donner. Est-ce que je suis libre de me donner comme j'étais libre de m'engager? Est-ce que je suis libre aujourd'hui de le faire? Bien, cette liberté, oui, parce que c'est le bien, et je vais choisir ce bien, et je dois redécouvrir que c'est un bien que de me donner à tel endroit. Est-ce que je suis libre de recevoir un don? Ah, eh bien, est-ce que je suis libre de recevoir? Parfois, un bienfaiteur peut avoir une tendance manipulatrice. C'est un deuxième livre de Pascaline sur le sujet, les manipulateurs qui peuvent exister. Est-ce que je suis libre de continuer à me donner, ou alors je me sens happé par le don dans lequel je suis, vous voyez, au point que je suis incapable d'en sortir? Vous voyez, si je suis trop attaché à mon association pour que absolument j'ai ce devoir de reconnaissance pour moi-même, eh bien, est-ce que j'ai cette liberté du jour au lendemain de poser ma démission? Vous voyez, on a la chance d'avoir une nomination qui tombe tous les ans. Donc c'est-à-dire que tous les ans, quoi qu'il arrive, on est obligé de refaire l'effort, de se dire que peut-être qu'en septembre, je ne serai pas au même endroit que là j'étais toutes ces années où je suis si heureux. Et bien au mois de septembre, il y a toujours ce doute qui fait que, eh bien, on peut changer tous les ans. Vous voyez, bon, c'est exigeant, c'est une vocation particulière, mais pourtant elle existe cette vocation. Et tous les ans, eh bien, on doit remettre en cause notre engagement, la démission. C'est un bel exercice. Tous les ans, si vous avez un engagement dans une paroisse, dans un mouvement, dans le scoutisme, ailleurs, reposez votre démission. Et si elle vous est retirée, bien, dites merci mon Dieu, parce que bien, peut-être que c'était l'année de trop. Voyez, remettez votre démission. Est-ce que vous êtes libre par rapport à ce don que vous faites de vous-même? Et bien voilà, c'est une grande question qui fait qu'on tombe facilement dans l'amertume, dans la déception, parce qu'en fait c'est plus que nous recherchions. D'accord, on vit pour ce don, alors que en fait c'est pas ça le sens. On se donne pour l'autre. Petite conclusion en mode DDD, parce que c'est les conférences DDD. Si tu savais le don de Dieu, eh bien, c'est vraiment la conclusion que nous devrions avoir. Si vous avez l'impression d'être sous l'eau, mes chers amis, que vous avez l'impression que votre don n'est plus du tout ce qu'il était, la joie bleue est partie, la joie d'en dessous intérieure, vous n'avez aucune expérience, vous savez même pas de quoi on parle parce que vraiment vous êtes sous l'eau, eh bien, vous voyez, je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez les marins quand ils sont dans la nuit et qui sont dans une nuit noire, eh bien, pour fuir la nuit, ils se mettent pas à mettre toutes leurs voiles et à partir pleine balle dans un mur. Vous voyez, ils partent pas pleine balle sur la côte en disant on va fuir la nuit et le mieux, plus vite ce sera, on va s'en sortir. Non, vous savez, il y a toujours l'étoile du Nord, hein, Notre-Dame, hein, Ave Maris Stella, l'étoile du ciel,
l'étoile du Nord, hein, Notre-Dame qui est l'étoile au grand large, qui scintille sur notre route, hein, nous disait Guy de la Rigaudy, c'est cette étoile qu'il faut suivre et non pas chercher à foncer pleine balle en courant. Vous avez un autre exemple, hein, si vous marchez la nuit dans un bois, il fait nuit noire, dans un bois, vous êtes dans un petit sentier, éteignez vos lampes de poche. Comment vous faites pour vous repérer? Est-ce que vous regardez le sol, les cailloux, et vous essayez de marcher à tâtons? Non, ça ne sert à rien. Et vous ne voyez rien, parfois on ne voit rien. Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez regarder, c'est très beau. Faites cette expérience-là, c'est la cime des arbres. Et vous voyez qu'en fait le chemin que vous suivez sur le sol, en fait est dessiné aussi là-haut. Et qu'en fait, eh bien, vous pouvez, même dans un chemin très étroit d'expérience, eh bien, vous voyez juste un trait là-haut, avec la cime des arbres qui est très, parfois qui est ombragé, mais parfois qui ne l'est pas. Et en fait, vous arrivez à avancer juste en regardant la cime des arbres. Donc regardez plus haut, parce qu'en fait, eh bien, ce don, vous allez me dire, peut-être que moi j'ai moins reçu, moi j'ai peut-être pas autant reçu, donc du coup j'ai pas besoin de donner, etc. Moi je vois pas tout ce que j'ai donné, je ne vois pas tout ce que j'ai reçu, donc du coup je peux être terrible. Regardez là-haut, regardez le don de Dieu. Voyez, regardez ce chemin, ce sentier qui nous fait regarder toujours vers le ciel. Et quand on est dans cette nuit-là, quand on est dans cette nuit opaque qui est sombre, on ne se met pas à courir pour essayer de trouver le chemin, d'accord? Eh bien, on avance tout doucement en regardant ce ciel, vous voyez. Et en fait, bien, ce don de Dieu, c'est là c'est vraiment ce qui est le plus beau. Bien, ce don de Dieu nous comble. Et vous verrez cette lumière à la fin, hein, qui fait que, eh bien, on verra combien il y a cette réponse. C'est parce que, quoi qu'il arrive, eh bien, il y a cette joie d'être aimé de Dieu. Donc, je vous rappelle, hein, toujours la même chose, la plus importante. Le don est-il une illusion? Non. Son moteur est la joie. Cette joie a besoin d'être nourrie, sinon elle finit par un burn-out. Donc mon moyen terme, toujours, hein, c'est la même chose, c'est la joie avec la conscience du don de Dieu ou du don des autres. Donc, du coup, on va tous militer ce soir contre le burn-out en étant toujours reconnaissant et conscient du don de Dieu. Je vous remercie et ainsi soit-il.